C'est l'info, l'invité de la semaine. Laurent Wauquiez est donc en pleine tourmente. Le président des Républicains est mis à mal après des enregistrements dévoilés par l'émission Quotidien sur TMC. Ces enregistrements, ils ont été réalisés jeudi 15 et vendredi 16 février dans le cadre d'un cours de l'EM Lyon Business School. Une semaine après la diffusion de ces enregistrements, Laurent Wauquiez reste droit dans ses bottes. Invité sur BFM TV mardi 20 février, le président des Républicains a écarté toute forme d'excuse et il assume même ses propos chocs, sauf ceux sur Nicolas Sarkozy. Pour en parler, nous recevons Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant, président de MCBG Conseil, une agence de communication spécialisée dans la communication personnelle des dirigeants. Alors Laurent Wauquiez a dénoncé 4 jours de déchaînement médiatique totalement surréaliste. Il a également fustigé les méthodes de voyous du journaliste de Quotidien. Laurent Wauquiez qui dénonce notamment le manque de travail de fond du journaliste. Cette stratégie, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est une stratégie que l'on a beaucoup entendue chez certains hommes politiques, liée les mots déchaînement médiatique et théorie du complot. Est-ce pour vous une stratégie qui payera et qui est surtout crédible pour Laurent Wauquiez ? Alors la stratégie adoptée par Laurent Wauquiez est la seule stratégie qu'il pouvait adopter. À partir du moment où le scandale était déclenché, il ne pouvait qu'assumer ses propos. S'il ne les avait pas assumés, il n'aurait pas eu soit se renier, c'est-à-dire que les gens auraient pensé qu'il n'osait pas assumer ses opinions exprimées en privé, soit il aurait paru quelque part faire le jeu de ses adversaires en s'affaiblissant terriblement. Donc il n'avait pas vraiment de liberté en dehors d'assumer ses propos et d'aller de l'avant. Et au final, c'est une bonne opération pour lui parce qu'il s'est posé comme le chef de la droite, droit dans ses bottes comme vous l'avez dit, et il a éliminé finalement symboliquement ses opposants ou ses adversaires comme Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Il a même tapé sur Valérie Pécresse en disant que c'était une blague, mais quand même, donc il a vraiment fait le ménage. Oui, et beaucoup de personnalités, de ce fait, ont décidé de quitter le navire des Républicains. On pense à Dominique Bussereau, un proche de Valérie Pécresse. Finalement, Laurent Wauquiez marque un tournant stratégique, plus qu'à partir de maintenant, il explique aux membres des Républicains et du bureau politique des Républicains que ça se passera comme ça et pas autrement. Oui, il a dessiné une ligne très claire entre les amis et les ennemis. Tous ceux qui sont au-delà de la ligne sont des ennemis. C'est ça qui est très frappant dans ce qu'a fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il a dit clairement que Alain Juppé pour lui n'était pas un bon politique de droite puisqu'il dépensait trop dans sa ville de Bordeaux. Il a dit que Nicolas Sarkozy n'était pas un bon président de droite puisque Nicolas Sarkozy écoutait ses propres ministres. Et il a tapé sur Valérie Pécresse pour d'autres raisons. Il a vraiment créé un cercle. En dehors de ce cercle, on est son ennemi. Et ça, c'est la propriété d'un chef. Un chef en politique, c'est quelqu'un qui désigne des amis, des ennemis, et qui crée le cercle où finalement tout le monde va pouvoir se retrouver. Alors c'est sûr qu'ayant fait ça, il perd des troupes, puisqu'il y a beaucoup de gens à droite qui depuis le début sont réfractaires à l'idée d'être dirigés par Laurent Wauquiez et ne veulent pas de Laurent Wauquiez comme leader. Donc finalement, lui, ce qu'il a fait, c'est accélérer un processus naturel qu'il aurait vu leur départ. Il essaie de courir après l'électorat du Front National, qui peut être pris parce que le Front National est dans une faiblesse historique. Et puis, il essaye de bien signifier au reste de la droite que, attention, si vous allez soutenir Darmanin, vous serez partie des traîtres. Si vous allez vers Macron, vous êtes des ennemis. Oui, et alors dans cette affaire, on note évidemment le rôle de Nicolas Sarkozy. Le Canard enchaîné a rapporté mercredi la teneur de l'échange entre Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez. Alors on le sait, Nicolas Sarkozy a joué un rôle essentiel pendant des années au sein du parti Les Républicains. Est-ce que finalement ce jeu fait par l'ancien président de la République n'est pas nocif ou malsain en tout cas pour le parti des Républicains ? En fait, couper le lien avec Nicolas Sarkozy, c'est permettre à sa famille politique, pour Laurent Wauquiez, de gagner en autonomie. Donc ça veut dire qu'il peut enfin tuer le père, il peut enfin donner à sa famille politique un espace de liberté pour se construire. Il y a deux éléments mortifères qui ont littéralement poussé les partis qui sont aujourd'hui les partis d'opposition vers le bas, le Parti socialiste et les Républicains. C'est la présence et l'influence des anciens présidents qui ont tout verrouillé, tout contrôlé à tel point qu'ils ont étouffé la liberté et les militants. Donc ce geste-là est un peu un geste de survie et il faudra au Parti socialiste probablement qu'un leader fasse la même chose, c'est-à-dire
tue le père et marginalise François Hollande, ce qui n'est pas parti pour du côté du Parti socialiste. Oui, en tout cas, ça semble être une stratégie payante pour Laurent Wauquiez. 82% des sympathisants de droite le soutiennent selon un sondage. Ça reste quand même énorme. Finalement, Laurent Wauquiez apprécie lui-même intérieurement le fait qu'il soit à la une de l'actualité depuis une semaine, non? Laurent Wauquiez a réussi à se mettre au centre de l'actualité depuis une semaine, ce qui est un coup assez brillant en termes de communication. Il a flatté, on va dire, l'électorat de droite qui était tenté par le vote FN, qui était un petit peu en déshérence depuis l'échec de François Fillon. Il a réparé un peu la relation avec cet électorat. Après, ça demeure quelqu'un qui n'est pas populaire, il n'est pas très connu non plus. Et il a quand même un très très long chemin devant lui avant de réussir à atteindre le niveau de popularité de Nicolas Sarkozy ou d'Emmanuel Macron, bien sûr. Alors Philippe Moreau-Chevrolet, les propos de Laurent Wauquiez, ils sont donc issus de sa rencontre avec les étudiants de l'école de commerce lyonnaise l'EM Lyon. Le président de ce conseil d'administration, c'est autre que Bruno Bonnell, un homme d'affaires, député La République En Marche, proche d'Emmanuel Macron. Alors au-delà de ses propos sur ce qu'a dit réellement à Laurent Wauquiez, il déclare « J'ai aussi un très gros regret quand on forme des futurs managers à la responsabilité et à la confidentialité des informations. Toutefois, on n'a pas l'impression que des mesures ont été prises du côté de la direction de l'EM Lyon et au contraire, on va plutôt aller accuser les étudiants. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que la communication faite par l'EM Lyon est la bonne? » Allô, vous m'entendez? Oui. Ah pardon, j'ai cru que c'est coupé. Oui. La communication faite par l'EM Lyon est une bonne communication parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour eux à part le fait que leurs étudiants ont effectivement laissé filtrer les informations, qu'il y a eu effectivement des enregistrements de faits alors que c'était a priori non souhaité. Donc effectivement dire que il regrette que le directeur dise qu'il regrette que ses étudiants aient suivi cette voie, c'est la seule chose à faire. Moi je pense qu'il aurait gagné, l'école aurait gagné en tout cas, à ne pas commenter du tout cette affaire et à ne pas finalement accréditer en disant tout cela la thèse de Laurent Wauquiez qui est que ce sont des propos volés, qu'il n'a jamais voulu qu'ils sortent, etc. Parce qu'à titre personnel, je reste convaincu que Laurent Wauquiez a voulu cette séquence, qu'il en est le premier bénéficiaire et que tout ça est une opération de communication assez bien pensée et qui a très bien marché. Donc je pense pas du tout que le directeur de l'école aurait dû s'exprimer. Je pense qu'il aurait dû garder le silence et juste reconnaître, comprendre le fait qu'il avait été quelque part instrumentalisé dans cette affaire. Ouais, et alors enfin de votre œil de communicant, comment analysez-vous la stratégie de Laurent Wauquiez depuis son élection à la tête des Républicains en décembre jusqu'à aujourd'hui, en passant par son intervention sur France 2 le mois dernier à l'émission Politique, ainsi que les 2 législatives partielles dont l'une remportée par la droite? Alors Laurent Wauquiez est un peu un vainqueur surprise quand même de la présidence des Républicains. On savait qu'il risquait de gagner, mais personne ne s'attendait à ce qu'un profil comme le sien, qui était quand même un profil assez marginal dans la vie politique française, puisse accéder à un poste, une exposition de premier plan comme celle-ci. Il a un gros, lourd handicap, c'est son absence de popularité. Il n'est pas très connu. Il a réalisé le plus mauvais score de l'émission politique depuis sa création. Et puis, il a aussi un handicap, pour le coup, qu'il a bien comblé durant cette crise. C'est le fait qu'on pensait qu'il avait un personnage totalement fabriqué, un personnage marketing. On l'accusait de se teindre les cheveux, on disait aussi qu'il n'avait pas une once de sincérité, etc., etc. Par cette séquence de communication, en fait, il a martelé un message, chez Routel Krief, qui était vous me connaissez, et je suis quelqu'un de sincère, je suis quelqu'un de peut-être trop sincère même. Vous savez, c'est un petit peu comme ces étudiants qui passent leur premier entretien d'embauche. On leur demande quel est leur principal défaut et ils vont vous dire « je suis trop perfectionniste ». C'est un petit peu pareil avec Laurent Wauquiez. C'est mon principal défaut, c'est ma sincérité. En réalité, c'est le message qu'il veut faire passer. Je suis quelqu'un d'authentique. C'est pas gagné pour lui. Donc moi, ce que je retiens, c'est que il a fait un beau parcours avec cette affaire. C'est-à-dire qu'en une semaine, il a résolu pas mal de ses problèmes d'image. Maintenant, il lui reste un très long chemin. D'abord, il faut qu'il reconstruise sa famille politique, alors que la moitié est quand même partie chez Macron ou est tentée de partir chez Macron. Il a des électorats libres comme Xavier Bertrand qui sont quand même extrêmement puissants et qui sont contre lui et qui sont finalement ni dans son organisation à lui ni ailleurs. C'est un peu gênant. Et puis, il est même à sa popularité à travailler. Donc tout ça est une équation quand même assez difficile. Maintenant, il a une chance, c'est que le Front National est historiquement bas.
Donc il peut peut-être être le leader de la droite qui va construire une droite dure, en captant ce qui peut être capté au Front National, face à Macron, et finalement en poussant Macron à être un nouveau pôle social-démocrate, un petit peu le remplaçant, le successeur de François Hollande. Et bien voilà, affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info, communicant, président de MCBG Conseil, agence de communication spécialisée dans la communication personnelle des dirigeants. Merci beaucoup. Merci.